Aujourd'hui, je vais aller m'entretenir avec une jeune entrepreneur qui commence dans le milieu, mais qui fait quand même déjà sa marque, Miranda Busque. Salut Miranda, ça va bien? Allô Gabriel, ça va bien toi aussi? Oui, ça va très bien. De ton côté, là, j'ai comme l'impression que depuis ta naissance, tu étais quasiment destiné à travailler dans le monde du design, parce qu'il faut le mentionner, depuis un an, tu as MB Design. Et on s'entend que papa a toujours baigné un peu là-dedans, donc la fille aussi. Exactement. Dans le fond, mon père, ça fait une vingtaine d'années, dans le fond, qu'il est dans le domaine. Il était ébéniste depuis vraiment longtemps. Il a parti son compte, tout ça. Donc, veux pas, depuis que je suis jeune, oui, effectivement, je baigne dans le domaine du design. Puis, un moment donné, faut croire que la passion m'a pogné aussi. Puis, j'ai décidé d'aller faire mes études là-dedans. Une fille à papa un petit peu? Pas mal, je te dirais. Être plus fille à papa qu'à maman. Maman, c'est ma meilleure amie, mais mon père, ça reste mon père. Là. Fait que oui, tout le temps du bord à mon père. De ton côté, évidemment, tu l'as mentionné, ton père qui était ébéniste, donc le bois, c'est quelque chose qui est fascinant. C'est quelque chose qui peut être super bien travaillé, qui apporte un certain charme aussi, je pense, dans une maison. Effectivement, quelqu'un qui prend le temps de bien travailler le bois vient donner tout qu'un cachet, dans le fond, dans une maison. Puis c'est le fun de pouvoir voir plusieurs sortes d'essences, puis tout ce qui se passe autour du design. C'est le fun d'aller chercher quelque chose de nouveau là-dedans, oui. Tes études, ils ont commencé quand? Ça a duré combien de temps? On veut savoir un petit peu ton parcours. Oui, ça fait 1 an, dans le fond, que j'ai terminé mes études. J'ai fait une technique de 3 ans ici au Cégep Beauce-Appalaches. Dans le fond, j'ai été dans la première cohorte qui a été sortie ici. Puis finalement, écoute, après 1 an, j'ai embarqué là-dedans au fond. Puis écoute, ça a duré 3 ans. Puis super contente, là, je viens d'avoir mon diplôme. Puis tout va bien. Donc ouais, c'est un beau gros 3 ans d'investi dans ma vie. On dit souvent qu'à l'école, on peut avoir à peu près n'importe quelle note, puis bon, c'est une chose, mais c'est vraiment sur le marché du travail qu'on fait ses preuves. La création de MB Design, comment ça s'est passé, les débuts? Est-ce que ça a été difficile de décider de partir à son compte, de faire ces choses par soi-même? C'est sûr que, regarde, j'ai continué à avoir un emploi à temps partiel parce que c'est sûr qu'en sortant de l'école, écoute, on a de l'expérience, puis on n'en a pas, le plancher des vaches, excusez l'expression, mais c'est quelque chose de différent. Oui, à l'école, on a des notes, mais dès qu'on embarque sur le plancher, écoute, c'est jamais comme on veut. Les clients ont des demandes particulières, puis écoute, on fait de notre mieux pour répondre à toutes les demandes, dans le fond. Mais écoute, oui, c'est difficile de se partir à son compte, mais mon père, ça fait un bout qu'il est là-dedans aussi. Je l'ai vu aller. Puis écoute, si on fonce, on fonce. Si on fonce pas, on fonce pas. Fait que j'ai décidé aussi que je déciderais de faire des contrats chez nous. Puis écoute, tranquillement, mais ça va bien. Les conseils de papa. Est-ce que des fois, c'est le fun d'avoir des parents qui ont été dans ce milieu-là ou qui ont été du moins dans le même domaine que nous parce qu'ils peuvent nous donner des conseils. Mais des fois, là, ils ont comme trop de conseils. Puis là, on veut faire ça à notre manière. De ton côté, là, tu sais, t'es une fille à papa, tu l'as mentionné tantôt. Ça a-tu été plus facile, plus difficile, là? Mettons qu'il nous entend pas, là. Comment ça s'est passé? En fait, je te dirais ça a été beaucoup plus facile parce que si mon père n'aurait pas été là, probablement que ça serait pas passé de la même façon. C'est sûr qu'à l'école, on a tous des hauts, des bas. Il y a des choses qu'on comprend mieux que d'autres, mais en ayant papa chez nous, justement, des fois, ça me permettait de me donner un bon coup de pied puis de pas lâcher sur certaines choses que j'avais plus de difficultés. Puis avec de la persévérance, on finit par avoir les comptes qu'on a besoin. Là. Fait que non, je te dirais que pour ma part, ça a été plus facile que difficile. Il y a été de bons conseils, comme on peut dire. Les fans de hockey vont toujours dire hey, ce serait le fun un jour de voir papa jouer avec son garçon dans la même équipe. On a entre autres comme Chris Chelios, donnons un exemple. De ton côté, je pense que travailler avec son père, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Vous avez un domaine qui est quand même connexe. Y a-t-il quelque chose qui peut s'en venir là-dedans? Oui, effectivement. Dans le fond, c'est sûr que j'ai toujours visé de travailler avec mon père. Quand j'étais jeune, écoute, je passais mes après-midi dans l'atelier. J'aimais bien ça, aller le voir travailler. Puis c'est sûr qu'en vieillissant, en commençant à faire mes études là-dedans, j'ai décidé qu'un jour, ça serait un but ultime de travailler avec lui, s'il le veut, bien sûr. Là. Puis finalement, après mûre réflexion, on s'est assis. Puis oui, il y a quelque chose d'intéressant qui s'en vient pour nous. T'as bien raison là-dessus. Là, je veux entendre un petit peu plus, parce que là, t'as gratté un peu, là, mais là, c'est quasiment dévoilé, fait que t'as pas le choix. Je te force la main. Bon, dans le fond, oui, moi, mon père, on s'est assis. Il y a eu quelques petites, dans le fond, fermetures au courant des derniers mois ici à Saint-Georges, puis on s'est rendu compte que ça pouvait être une bonne opportunité pour nous d'embarquer dans ce domaine-là. Donc, c'est un domaine qui comporte beaucoup de quincaillerie, dans le fond, tout ce qu'on est capable d'aller offrir aux clients. Fait que on se part toutes les deux ensemble, on décide d'embarquer, puis ça va être ouvert au grand public, dans le fond, pas juste des personnes là, qui sont dans le design ou dans l'ébénisterie nécessairement, on va aller chercher la clientèle aussi. Donc, ça va être une quincaillerie, comme je te dis, un peu plus spécialisée, dans le fond, vraiment des choses que les clients peuvent venir chercher qu'ils ne trouvent pas nécessairement en grande surface.
On s'entend que votre expertise aux deux va aider beaucoup. Ton père va avoir bien sûr son travail qui va être mis à contribution. De ton côté, le design aussi, mais je pense également que ça va être un petit peu ouvert à tout le monde. Là. Si, exemple, j'ai une entreprise puis que j'aimerais ça moi aussi peut-être vendre mes comptoirs, ben il y a moyen de faire de quoi? Ben c'est sûr qu'au niveau quincaillerie, on n'est pas là pour faire de la compétition avec n'importe qui puis n'importe comment non plus. Oui, ça va être ouvert aux particuliers, quelqu'un qui veut venir se stocker chez nous, au niveau des peintures, des coulisses, tout ça, il n'y a aucun problème. Des petites entreprises, des fabricants, peu importe, tout le monde peut venir, dans le fond, se stocker, là. Donc, Pro Distribution MD, on parle d'une ouverture, je crois que c'est fin mars ou du moins dans ces coins-là. On tourne autour du printemps 2018. Là. Exactement, printemps 2018, c'est sûr qu'on vise le mois de mars, on verra bien comment que ça va se dérouler à ce moment-là. Là. Selon les rumeurs, à proximité du Vapking, sur le boulevard de la Croix, ça a-tu d'allure? Ça a bien de l'allure, mon Gabriel. Ça va être dans ces coins-là. Fait que le jour où est-ce qu'on va être prêt à s'afficher à 100% avec le numéro de local, le porte, tu vas être au courant le premier, puis on va refaire quelque chose ensemble. Là. Bon, évidemment, il y a aussi quelque chose d'assez intéressant du côté de la Beauce à chaque année, c'est le salon de l'habitation. C'est quelque chose qui pogne beaucoup. J'imagine que pour essayer de rentrer dans la cour des grands, il faut être là. Donc, j'imagine que... il y a des fortes chances qu'on vous voit là-bas. On va essayer fortement d'aller se prendre un beau stand là-bas puis de faire la publicité au max, dans le fond, puis d'attirer le maximum de personnes qu'on veut aller chercher, dans le fond, parce que ça a déjà existé par ici. On sait que la demande était quand même assez grande, puis on va aller rechercher cette clientèle-là là, qui était habituée d'avoir un bon service comme ça. Dernière question pour toi, il y en a qui vont dire « Ouais, OK, ça fait peut-être un an que tu es dans le domaine officiellement, c'est peut-être un peu tôt pour se lancer en affaires, sont-tu des étapes? » Qu'est-ce que tu réponds peut-être à ceux qui voudraient dénigrer ou qui questionnent peut-être même l'opportunité que tu es en train de saisir? Ben, je pense que dans la vie, il faut être optimiste. Oui, je viens de sortir de l'école, oui, je suis une nouvelle diplômée, blablabla, mais un jeune entrepreneur fait partie beaucoup dans le fond, de la génération qu'on est aujourd'hui. Fait que les jeunes entrepreneurs sont de plus en plus à l'affût. Je viens de sortir de l'école, donc oui, j'ai plus, des fois, une petite tendance à aller vite, mais non, je pense que je veux rester assez modeste, les pieds sur terre. Mon père, il a une vingtaine d'années d'expérience. On va avoir des employés d'expérience aussi. Fait qu'avec de l'expérience derrière la cravate, je pense pas que ça puisse mal aller. Fait qu'on fonce ou on fonce pas. Fait qu'on a décidé qu'on embarquait là-dedans à fond Léon. Félicitations pour cette belle occasion qui est proposée dans le fond à toi et également à ton père Daniel. Meilleure des chances, Miranda. Puis je pense qu'on peut simplement dire Pro Distribution MD, longue vie. Merci beaucoup.